On va donc revenir en Guinée. Cette fois-ci, on va parler du Premier ministre, Dr Bernard Gomou. Il est Premier ministre, vous le savez, le deuxième Premier ministre de la transition. Depuis qu'il est là, il dit avoir posé des actes qu'il a d'ailleurs longuement commentés sur les antennes de la RTG. Thierno, vous avez certainement suivi cette interview. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, effectivement, j'ai suivi hier le Premier ministre entre, je pense, 23h et minuit, dans un nouveau programme de ce qu'on faisait avec les ministres. Avec les ministres, avec les directeurs. Vous et moi avons participé à ce programme qui consistait à amener les directeurs et les ministres à expliquer l'utilisation de leur budget de 2022. Mais cette fois-ci, c'est un programme où, je ne sais pas qui le pilote, est-ce que c'est le porte-parole du gouvernement, est-ce que c'est la cellule de communication, est-ce que c'est le ministère de l'Information ou la DCI. Mais en tout cas, on a vu le Premier ministre inaugurer ce programme hier. Et Bernard Gomou est resté lui-même. Il est resté celui que les gens ont vu sur TV5. Avec une communication assez catastrophique, avec un manque de maîtrise de sujet un an après, un manque de maîtrise des dossiers et beaucoup de tâtonnements et beaucoup de superficie. Et quand je dis beaucoup de superficiel, c'est par exemple lorsqu'il parle des infrastructures qu'ils ne parviennent pas effectivement à expliquer dans le domaine des infrastructures ce qui a été effectivement fait, mais on nous lance quand même, on nous balance que, et ça je cite les propos du Premier ministre, dans le domaine des infrastructures, nous avons réalisé 2252 km de routes. Bon, en Guinée, il a parlé de quel pays? Attendez, on va se comprendre. Il parlait de quel pays? Le bilan, il n'a pas dit en Guinée. Non, il faut que il ne peut pas dire que c'est en Guinée. Oui, on va se comprendre. Il a parlé de quel pays? Attendez. Il parlait de quel pays? Non, attends, on va se comprendre. C'est mètre ou kilomètre? Il faut bien regarder, mon cher ami. C'est quand même important. Non, mais j'ai pas terminé. Bien, il n'a pas terminé. On va voir. Le Premier ministre dit, et c'était un programme qui était synchronisé avec les radios rurales, et donc avec large couverture. Donc, au niveau des infrastructures, depuis l'avènement du CNRD, nous avons réalisé 2252 km de routes. Bon, la question que je me pose, 2200 km de route, est-ce que, y compris les routes bitumées et peut-être des routes, je ne sais pas, honnêtement, même quand tout confondu. Allez-y. Vous me poussez à rigoler, mais c'est stressant. Non, mais c'était pour que l'on comprenne. Si c'est pas mètre. On ne parle pas de 2200. Bien, d'accord, on y va. Allez-y. Non, mais juste puisque Sekou dit que le Premier ministre va animer une conférence de presse, ça sera l'occasion peut-être pour lui de corriger et d'expliquer. Peut-être que, effectivement, peut-être qu'il a voulu. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas oublié pour ajouter peut-être 2 ou 1-0 derrière? Ou on parle de mettre? Non, mais ce genre de situation, il était entouré de ses conseillers. Il était devant. Et c'était écrit. Pas devant des journalistes de la presse privée, mais devant Banks, qui est coordinateur de la cellule de communication du gouvernement, qui relève de la primature quand même. Et je ne suis même pas sûr que c'était une émission en direct, parce que ça peut être une émission info direct. Ça fait info direct. Parce qu'on a dit que les citoyens appelaient, mais le numéro on ne le savait pas, et puis on savait juste que quelqu'un appelait. Donc ça peut être info direct. Vous êtes technicien, magicien de la télé, vous savez comment cela aussi se fabrique, bien sûr. On fait ces mafias-là. Donc il dit quand même que dans le domaine des infrastructures, qu'ils ont réalisé 2252 km de route. Et je dis qu'il est resté superficiel parce qu'il aurait pu nous dire où ces routes, effectivement, y compris les rafistolages qui sont en cours dans la capitale ici, où sont ces 252 km de route. C'est possible, mais qu'on nous dise où ça se trouve. Il dit réaliser, il n'a pas dit en projet, il dit nous avons réalisé. Et là, il a insisté là-dessus. De l'autre côté, quand il dit, par exemple, nous avons doublé la production d'igname. La production d'igname d'hier, c'était combien? Oui, justement, à quel moment? Ils embrouillent des théories comme ça. Ça, par contre, il aurait dû enlever ça de son bilan parce que pour l'oignon, on a vu, les gens ont failli manifester. Avec les chiffres, le sac était à peu près. Au moins, avec les chiffres, on peut être situé. Mais voilà. pas comme ça dans. Oui, justement, il dit qu'on a doublé la production d'igname sans qu'on ne sache quelle est la portée de doubler la production d'igname et de même la production de la mangue a diminué à plus forte raison. Et de l'autre côté, mais bien sûr. Et de l'autre côté, il parle d'électricité et il avoue quand même qu'au niveau du secteur de l'eau,
il parle d'un progrès timide. Et ça, vous savez qu'on en a parlé ici la fois dernière. On a un directeur de la SEC qui est plutôt un administrateur de Facebook. Quand vous le voyez sur Facebook, vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus occupé sur Facebook à signer des documents et à faire du travail dans le bureau. Et ils sont beaucoup comme ça. Ils ont le bureau. Et en Guinée, malheureusement, c'est des gens qu'on applaudit. Pourtant, on dit qu'il est très dynamique. Il y a des directeurs, quand vous il a apporté beaucoup de réformes. Il y a des directeurs, vous les trouvez sur Facebook tout le temps que vous êtes là-bas. Vous vous demandez comment il organise des réunions. C'est des administrateurs de base de Facebook. Mais le Premier ministre reconnaît quand même que dans le domaine de l'eau, que c'est timide. Et ça, il ne fait pas d'invention. Et donc, il y a cela. Et quand pour vous dire, parce que ce que je dis doit être soutenu d'illustration. Et quand je disais qu'il a fait montre de manque de maîtrise des sujets, par exemple, lorsqu'on lui a demandé par rapport au recrutement, depuis combien de temps ils disent qu'ils vont recruter, et jusque-là, il dit non, on ne recrute plus, on attend que l'enrôlement finisse, et puis après, on va recruter. On lui demande, et le journaliste lui pose la question, il dit non, il n'est pas ministre de la fonction publique. Ça, c'est le premier ministre. C'est scandaleux. Non, mais quand il dit ça, c'est... D'accord, néanmoins. Mais il y a quand même... Oui, si vous permettez. C'est quand même dommage que... On va partir à la... Oui, effectivement, et elle ne pouvait que créer polémique, parce que, et je le disais, c'est quand même surprenant qu'un an après, on se souvient encore du passage du Premier ministre lors de l'ouverture de votre dernière saison ici. On a senti quelqu'un qui n'avait pas... mais à l'époque, on ne pouvait pas lui reprocher ça parce qu'il venait d'être nommé. Mais qu'un an après... un Premier ministre d'une transition ne se soit pas encore mis dans la tenue d'un chef de gouvernement, parce que Premier ministre, c'est aussi chef de gouvernement, c'est un chef d'équipe, c'est un chef d'orchestre. Et il ne joue pas à tous les niveaux, mais il doit pouvoir savoir qui est où et qui est en train de faire quoi et qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Parce que vous savez que sur les infrastructures, le salut ou sinon le mérite, il se dispute entre l'actuel régime qui a quand même l'avantage de pouvoir continuer cela au nom de la continuité de l'État. Je veux dire, c'est un mérite qui a le mérite de continuer des œuvres qui étaient en cours. Mais chaque fois qu'on a inauguré, par exemple, le pont de Kagbele ou qu'on a inauguré par là, il y a toujours eu une voix qui est venue de quelque part pour rappeler, pour dire que mais c'était un projet, mais c'était Alpha Condé et tout ça. Mais il y a quand même du travail qui a été fait. Mais quand on annonce des chiffres comme ça, sans qu'on ne soit capable de dire 2000 et quelques kilomètres, voilà où on a mis, ça peut paraître, ça peut ressembler à du remplissage, ça peut ressembler à une sorte d'arnaque en réalité, alors qu'il y a effectivement des choses, des bases qui ont été posées sur le terrain, surtout dans le domaine des infrastructures, avec le pertinent ministre d'ailleurs. Et ça, c'est un peu la différence d'ailleurs que entre la primature sous Bernard Gomou et la primature sous Mohamed Bouavogui. Vous savez que Mohamed Bouavogui, lui, il était vraiment dans cette dynamique qu'on aille aux élections et tout ça. Il avait même dit que en réalité, une transition, ça ne développe pas. Il était dans cette logique. En tout cas, pas sa mission principale. C'est pas sa mission principale. Mais avec Bernard Gomou, il parle moins politique, il parle moins élection que d'infrastructures, de ceci, cela. Il dit qu'ils vont... Il ne va pas parler d'infrastructures. 5 ans après, il ne parlera pas d'élection. Qu'ils vont évaluer encore le gouvernement en octobre, ils vont évaluer le gouvernement en décembre, ils vont faire ça en janvier prochain. C'est-à-dire que dans les discours, on ne sait même pas qu'on est en train de gérer juste une crise pour s'en aller. C'est toi qui penses. Mais en réalité, ce que je dis, c'est que, et sur le domaine politique, parce que l'interview, elle était quand même assez fournie. Globale, elle était assez fournie quand même. Ils ont touché un peu partout. Il y a différents secteurs. Mais sur le domaine politique, il n'a pas dit mieux que ce qu'il a dit sur TV5 Monde. Dire qu'on a mobilisé 400 millions ou combien on a pu mobiliser. Oui, cette sortie, c'était vraiment... Sur les 6 000 milliards. Bon, d'un côté, et ça, c'est Bahouri, et c'est bien fait, c'est leur partenaire Bahouri qui le rappelait hier que
on devait continuer à avoir cette fierté de panafricaniste là et ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne financer nos élections. La priorité, est-ce que ce sont les élections ou ce sont les milliards qu'on est en train de jeter dans des marchés publics qui sont en train de se faire en ce moment dans des conditions extraordinaires que vous et moi connaissons? Est-ce que c'est ça la priorité ou la priorité c'est de prendre cet argent-là, ne pas attendre la CEDEAO, l'Union européenne, et la francophonie, prendre cet argent-là, aller à des élections qu'on organise pour sortir de la transition. Mais là, c'est très bon parce que vous savez qu'en Pulaar, on dit, peut-être que Paul va mieux traduire ça, si dengal towi hakil les oreilles, quand quelqu'un... je sais pas lorsqu'on soulève sa langue, il y a l'intelligence exactement. Voilà. Donc quand on écoute le Premier ministre parler, l'avantage de son interview, c'est que quand on l'écoute parler, on peut à peu près savoir l'orientation qui est donnée. Sinon, de l'autre côté, l'initiative en tant que telle est extraordinaire parce que ça permet aux citoyens de savoir effectivement ce qui est en train d'être fait. Et effectivement, on est en train de découvrir qu'en réalité, la transition telle que nous sommes en train de la vivre en ce moment, elle n'est pas mise en place pour qu'on finisse dans les 24 mois qui sont indiqués. Très bien. Mais on va dire maintenant les 12 mois ou on va dire... Oui, j'ai dit qu'il avait été indiqué. Bien, d'accord. Alors, Kalo, par rapport par exemple au premier ministre de cette transition, je pense que Gomu a une personnalité. Gomu... il est parvenu à discipliner, si vous voulez, le gouvernement et quand même il y a quelques actions qui sont en train d'être posées. Oui, après, je ne sais pas quoi dire, mais franchement, est-ce qu'ils avaient la même... Le premier ministre qui était Biabogui, il n'avait pas la même vision, la même conception de la transition que Gomu. C'est un élément. Comme Bonnet l'a parce que l'autre, il le sait. Bonnet l'a rappelé pour BA, il faut organiser les élections pour qu'on en finisse vite et qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Gomu, il a été nommé avec un agenda qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc lui, il faut implanter les infrastructures, etc., etc. Bref, par rapport à leur bilan, il faut saluer un peu. Moi, je parle dans le cadre macroéconomique. Ça, ce sont des chiffres. On peut vraiment camper la réalité. Si vous prenez le taux d'inflation, ça a diminué. On est aujourd'hui à 4,1. Ça ne veut rien dire. À 9,1. Ça ne veut rien dire. Bien sûr. Non, mais ça ne veut rien dire, Kalo. Ça ne veut rien dire. Ça leur a permis d'avoir des bons points au niveau du... Va expliquer aux bonnes dames qui sont au marché que l'inflation est maîtrisée. D'accord. Non, mais ça ne veut rien dire. Moi, je veux qu'on soit sur le concret. Je ne veux pas de philosophie. Ça, c'est pas du concret. Alors, attends, qui ne comprend pas. Est-ce que Yacine peut permettre... Si tu ne connais pas ce qu'on appelle taux d'inflation, vraiment dommage. Bien, franchement. En fait, il y a des ce que j'entends. En fait, Kalo est le spécialiste en économie, en sociologie, en agriculture. Finalement, il n'est spécialiste en rien. Dès que tu commences à contester, tu ne connais pas la situation. Yacine, est-ce que tu ne comprends pas ce Est-ce que vous pouvez... Non, Yacine, attendez. Mais comment elle peut me dire que je ne comprends pas l'inflation? Combien de fois il a payé, il a pris ma scolarité? Sinon, tu ne peux pas dire que c'est rien. Est-ce qu'on peut... Non, moi je ne connais rien. Yacine. Alors, est-ce qu'on peut... On n'est pas là. Oui, mais est-ce qu'on... Non, Yacine, attendez. Non, Yacine, non. Pour quelqu'un qui n'a... Est-ce qu'on peut se... Est-ce que vous pouvez fermer le micro de Yacine pour moi, s'il vous plaît? Yacine, attendez, on va se comprendre. On parle de l'inflation. Moustapha, Kalo, une minute, s'il te plaît. Accorde-moi une minute, s'il te plaît. Accorde-moi une minute, tu vas continuer, s'il te plaît. Yacine, il faut qu'on accepte qu'on se comprenne. C'est son temps d'antenne. Mais tu auras le temps de répliquer, Yacine. Non, Yacine, non, on va se comprendre. Attendez, non. On parle pour ceux qui en parlent pour qu'on nous comprenne. Chacun aura son temps d'antenne. Il peut parler et tu peux répliquer après, il n'y a aucun souci. Oui, mais permets qu'il termine, Yacine. Non, permets qu'il... Mais est-ce que tu peux permettre quand même qu'il termine? D'accord, alors là, très bien. Je vais parler aux auditeurs que je dois respecter. En fait, les indicateurs d'appréciation d'une économie nationale, l'un des premiers éléments fondamental, c'est le taux d'inflation, le taux de croissance, le taux de chômage, etc. etc. Si quelqu'un dit que ça, c'est rien, alors que comment on va mesurer l'économie? C'est un peu ça aussi, je parle dans la logique là. Moi, je ne parle pas pour autre chose. Le taux d'inflation a diminué. Tout le monde connaît le comportement du franc guinéen par rapport aux monnaies étrangères. Tout le monde sait que ça, c'est un vrai même si à ce niveau, il faut un peu relativiser. Oui, mais vraiment, ces derniers temps, la donne a un peu évolué. C'est bien, mais de façon globale, par rapport au passé, je crois que c'est vraiment quelque chose à saluer. Si vous prenez aussi
aussi... Il y a déjà eu, même au niveau du FMI de la Banque centrale, oui, la croissance, le taux de croissance, on est parti un peu. Il y a même une prévision de 6% en 2024. Donc, il n'y a pas eu de récession. Il n'y a pas eu de récession. En fait, le taux d'endettement, on est passé de 40,1 points de l'économie du PIB à 35 points. Ça, ce sont des faits qu'on ne peut pas contester. Donc, bref, par rapport à ça, il y a vraiment un résultat dans le cadre macroéconomique. C'est une réalité. Maintenant, par rapport à la communication de Premier, c'est un peu compliqué. Et lorsqu'un intellectuel, il fait une démonstration intellectuelle, mais il fait une conclusion politique. C'est ce que moi j'ai remarqué un peu dans sa communication. Sinon, quelqu'un qui dit qu'on a doublé la production d'igname, c'est une bonne nouvelle, mais quel est l'indicateur à travers lequel on peut apprécier cela? C'est-à-dire que la production d'igname était à combien? On a doublé à combien? La production de pommes de terre, etc. etc. Et d'ailleurs, ce que je vois, la politique, elle est faite de mauvaise foi. C'est-à-dire que tout le bilan qu'on a trouvé en place, on les a récupérés pour en faire le bilan de la transition. Les routes qui sont en train de... Je ne conteste pas par rapport au nombre de kilomètres, je n'ai pas les chiffres. Mais je crois qu'ils ont intégré dans tout ça les routes qui ont été commencées maintenant de Conakry, Koya, Mamou, Farana, etc. Mais oui, je sais, ce n'est pas de nouvelles routes, mais quand même, ce sont des routes qui ont été rénovées, ça c'est vrai. Il y a des routes de Forêt-Carrière, je crois qu'ils ont mis tout ça dans leur bilan. Au moins, ce qui est important, il faut dire par où on a commencé, c'était à quel niveau. Surtout que l'État, c'est une continuité. C'est une continuité, mais ce qu'il ne faut pas oublier, je crois que ça fait partie vraiment aussi de la conscience de la politique. Et quand vous communiquez, dites réellement ce que vous avez fait, ce que vous avez rajouté. On sait que les routes, beaucoup de routes qui sont terminées étaient en chantier. Et aujourd'hui, la plupart des chantiers qui sont en cours découlent de cadres d'accords de partenariat entre la Guinée et la Chine qui était à 20 milliards de dollars. Ça, c'est le bilan de Kassori quand il était aux investissements publics et privés. Ça, c'est une réalité. Et dans ça, vous avez 250 km de routes qui étaient réservées pour Conakry, je crois que c'est ça. Et il y a aussi les routes qui sont en train d'être faites entre Mamou, etc. Il y avait les délais en cours, etc. Mais le Premier ministre, voilà, c'est un peu ça la politique. Il est venu récupérer, il a mis tout ça au compte du CNRD. Ce n'est pas mauvais. Et il y a aussi un élément important qu'il faut rajouter. Je crois que les routes sont faites, mais aussi la qualité que nous sommes en train de voir. Moi, personnellement, je n'avais pas vu ça. Avoir les routes en Guinée, avec les trottoirs bien faits, avec les panneaux de signalisation, avec la signalisation comme en Europe, vraiment, c'est une première. Ça, il faut saluer aussi. Donc, mais bref, comme je dis, mon inquiétude, comme l'inquiétude de tout Guinéen, c'est est-ce qu'on a l'ambition de sortir de cette transition si la communication n'est focalisée que sur cela. Je crois qu'il est temps qu'on se pose la question, parce que je crois que dans sa communication, il n'a pas fait cas. Moi, je n'ai pas suivi, j'ai lu la partie qui a été résumée, mais à mon avis, on a l'impression que ce n'est pas la priorité. Parce que leur slogan, c'est dire que la transition, c'est aussi le développement. C'est aussi les infrastructures, c'est aussi les routes, etc. etc. Et là, ça pose problème. On a un grand problème de financement. Ce n'est pas par manque d'argent, mais l'argent est orienté vers les infrastructures pour dire que si on veut nous aider à sortir de cette transition, il faudrait que la communauté internationale nous aide à financer nos élections. Or, l'une des premières communications de l'agence, je pense bien, c'était de faire que nous allons être souverains, c'est nous qui allons financer nos propres élections. Ça a été dit ici à un certain moment. Je pense bien. Mais commencé. Et finalement, malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Et moi, je les félicite pour ce qui a été fait, mais je voudrais bien qu'ils pensent que la transition, elle n'est pas faite pour le développement. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on aille vite pour qu'on mette fin à cette situation exceptionnelle qui est la transition. Qu'on aille vers cette situation exceptionnelle qui est la transition. Oui, Yacine Palais sur justement le bilan du Premier ministre. Alors je ris quand j'entends que le Premier ministre a réussi à discipliner un certain nombre de choses. Parce que je ne vois pas ça. C'est moi qui le dis et je t'explique. Ça m'amuse. Je t'explique. Avant sa nomination, il y a un fait qui était là et qu'on a dénoncé. C'est qu'il y a des ministres qui prenaient directement les directions au niveau du CNRD. Justement, c'est ça qui est drôle. Ben oui, ça a changé. On te dit qu'on peut poser la question. On te dit qu'on peut évaluer tout le monde sauf le ministre de la Défense. C'est différent. Non, justement, c'est différent. Le ministre de la Défense, c'est membre du gouvernement ou pas? C'est important. Le ministre de la Défense, c'est membre du gouvernement ou pas? Attends, je t'explique. De la Défense, c'est membre du gouvernement ou pas? Avant, et je pense que même le ministre, on va se comprendre, même avec l'ancien Premier ministre, c'était le problème. Est-ce que tu peux permettre que je t'explique ce que je suis en train de dire? On n'invente pas. Il y avait une équipe dans une équipe au temps de l'ex-premier ministre. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y en a qui traitaient directement avec le président, avec Gomou.
ça crée beaucoup de problèmes. Maintenant, ça tu ne le dépasses pas pour aller poser un problème au président. Il y a un ministre qui avait payé les frais récemment pour ça. Ça, je n'invente pas. Ce que tu dis là, des simples directeurs sont reçus par le président sans passer par le premier ministre. Non, ça, c'est pas un problème. Non, ça, c'est pas un problème. Le premier ministre évalue tous les membres du gouvernement et il n'évalue pas le ministre de la Défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne maîtrise, qu'il ne dise pas les résultats de ce qui a été fait au niveau de la Défense. Ça, je peux comprendre. Mais qu'il ne fasse même pas une évaluation. Et si c'est ça, la discipline, eh bien bravo. Vraiment bravo à lui. Alors, je reviens sur cette question de discipline. Je ne veux même pas m'attarder parce qu'elle ne repose sur rien. Maintenant, par rapport à sa conférence, mais c'est du Bernard Gomou. C'est du Bernard Gomou parce que Bernard Gomou, la différence... Et le champion des sorties ratées. Oui, mais au-delà de ça, Mbona a dit quelque chose d'intéressant et c'est vrai à chaque fois qu'il sort, c'est qu'on ne voit pas la fin de la transition dans son discours. On ne voit pas, en fait, rien ne nous indique que c'est bientôt la fin de la transition. C'est-à-dire que c'est comme si c'est des gens qui étaient élus et qui sont là pour un mandat de 5-6 ans. Alors, ça s'explique par un fait simple. Vous avez vu quand il était là, BA, on pouvait tout dire, mais il savait que la transition, c'est une période courte dans le temps, ils doivent partir. Et évidemment, la différence entre les deux, c'est que BA n'est pas surpris par le poste de Premier ministre. Le portefeuille ne l'effraie pas. C'est pas plus grand que ses épaules. Donc, il sait que ou c'est ici ou c'est ailleurs. Voilà. Et il sait que même un gouvernement normal peut l'appeler pour devenir Premier ministre, chef de gouvernement. Et d'ailleurs, il se sentirait mieux dans un gouvernement où tout est cadré plutôt que de venir dans un fourre-tout où un simple planton peut venir voir le président, un ministre peut le laisser là et voir le président. Voilà, il préfère travailler dans un cadre bien défini. Et ce qu'il a vu, le fourre-tout qu'il a vu, il sait que pour le bien de la Guinée, il faut que ça finisse au plus vite. Maintenant, quant à la question de Bernard Gomou, il est convaincu qu'il doit remercier Mamadi Doumbouya 1000 fois. Parce que je ne vois pas qui pourrait... Si à ne s'en tenir qu'à sa sortie, ne rentrons même pas dans les détails, dans les ratés, dans la calamité qu'il est en train de provoquer, arrêtons-nous juste sur sa communication. Dès que tu entends ça, tu te dis, pour être Premier ministre, chef du gouvernement, si tu mets une personne comme ça, eh bien, c'est bien beau d'être Premier ministre de la transition. Parce que normalement, ces différentes sorties prouvent qu'il ne maîtrise en rien les dossiers qu'il a sous la main. Et s'il ne maîtrise pas les dossiers, comment il fait pour diligenter, pour coordonner, pour faire en sorte que ça marche bien? Parce que tu coordonnes ce que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas, tu vas coordonner comment? Si tu n'es même pas au courant de ce qui se passe, tu vas coordonner comment? Et si tu es capable de donner... D'ailleurs, s'il coordonnait mieux, le président n'aurait pas eu besoin de mettre à ses côtés, de nommer l'ancienne ministre de TP, coordinatrice des priorités présidentielles, qui en réalité est la super Premier ministre. Oui, bien sûr. Non, c'est pas la super... qui en réalité la vraie Premier ministre, parce qu'en attendant Premier ministre, on n'en a pas. On a un semblant. Elle peut recevoir tout ministre, discuter des projets. Mais en attendant, par rapport à la question de... Oui, pour ta gouverne. Quoi? Mais bien sûr, c'est elle qui gère, mais ça existe. La ministre Émilie Gabi, l'ancienne ministre, dont le bureau est juste en face de la primature. Il n'y a aucune autre villa entre elle et le bureau du président. Elle peut recevoir n'importe quel ministre à tout moment et discuter des projets qui sont passés par parce qu'elle gère en fait les priorités du président. Et dès que c'est lié aux priorités du président, elle n'a pas besoin de la discipline. Elle n'a pas besoin de la discipline dont Sékou parlait tantôt. Elle est au-delà de cette discipline-là. Mais en même temps, c'est pas Gomou qui la gère. C'est pas Gomou qui la gère. Oui, Gomou gère son gouvernement à lui. Même si c'est pas tout le gouvernement, il y a des gens qui n'osent pas évaluer. Comme qui? Mais le ministre de la Défense, il n'a pas évalué. Ça s'est passé devant tout le monde ici. Oui, on était lucide. Alors, par rapport à l'inflation, ce que je peux dire par rapport à l'inflation, moi je dis que ça ne veut rien dire. Je ne veux pas dire que ça ne veut... En fait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un indicateur. Quand je dis que ça ne veut rien dire, ça veut dire que le concret pour le Guinéen, ce n'est pas les chiffres qu'on donne. C'est son quotidien. Est-ce que le prix du carburant a baissé? Est-ce que le prix du sac de riz a baissé? Va demander aux dames pour dire, ah non, actuellement ça va, il y a plus. Mais tout est cher au marché.
Et donc, si, qu'on me dise qu'on a maîtrisé l'inflation à 100%, je dis que ça ne veut rien dire. Non, il y a l'oignon, merci. Il y a le piment aussi qui l'intéresse. Il y a la mangue. Moi, ce que je dis. Les gens ont failli manifester pour ça. Ils ont été obligés d'interdire l'exportation. Moi, ce que je dis, même si on devait maîtriser l'inflation à 100%, si ça ne se répercute pas sur le quotidien, ça ne veut rien dire. C'est des chiffres sur du papier et ça n'intéresse que ceux qui ont réussi à avoir ces chiffres. Et même eux, c'est eux qui savent comment ils réussissent à l'avoir. Moi, je ne parle pas. Moi, je parle de la Guinée. Je ne parle pas de marché international. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne rentre pas dans l'histoire de livres et bicher des choses que je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est que je comprends. Tu vois, il m'empêche de parler. Est-ce que tu peux permettre? Et là, tu lui dis pas de ne pas l'attaquer. Il ne maîtrise rien du domaine. Tu ne connais pas le système de marché mondial. Alors, est-ce que Kalo peut permettre... Non, mais attendez, Kalo, tu as fini ton temps d'antenne. Il faut noter. Oui, mais note tes observations. Après, tu auras la possibilité de revenir. Allez, on y va. Je dis, moi, je suis dans le concret. Et le concret, moi, je ne vais pas aller bicher des choses que je ne comprends pas. Le concret, c'est quoi? C'est est-ce que les choses sont devenues moins chères par rapport à ce qu'on vend? Est-ce que le panier de la ménagère s'est allégé? Est-ce que tu payes moins le carburant aujourd'hui? Moi, je sais que le CNRD avait diminué, j'avais applaudi. Mais encore, ça a augmenté plus que là où c'était avant. Est-ce que ça a changé? C'est de ces choses simples que je dis. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit au quotidien cette inflation qui est en train d'être maîtrisée petit à petit? Je dis, je ne vois pas. Et c'est pourquoi je dis, même si c'est maîtrisé à 100%, si ça ne se répercute pas sur le panier de la ménagère, si ce n'est que sur du papier que c'est maîtrisé, ça ne veut rien dire pour les Guinéens. Et en même temps, je dis, ce n'est pas leur rôle de maîtriser, de faire tout ça. Ils gèrent les affaires courantes. Normalement, ce qu'ils devraient nous dire aujourd'hui, c'est à quel niveau se situe le processus de retour à l'ordre constitutionnel. C'est de ça qu'on a le plus besoin. Parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, une transition laisse toujours des dégâts, des séquelles. Je sais que le président qui va venir... Ils vous diront qu'ils attendent qu'on leur donne les 6 000 milliards. Non, les 6 000 milliards, d'accord. On est à l'attente. Ils veulent que qui leur donne. Parce qu'en même temps, nous sommes souverains et nous ne voulons pas que quelqu'un nous donne des leçons. Tu ne peux pas me demander le prix de ta scolarité, c'est que tu manges la location, je paye tout, et tu me dis que je ne parle pas, je n'ai pas un droit de regard sur ce que tu fais. Notre panafricanisme est un panafricanisme de façade. Nous ne tendrons jamais la main, c'est ce que Sékou Touré disait, mais aujourd'hui ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Je dis encore une fois, nous ceux dont on a besoin, puisqu'ils n'ont pas les 6 000 milliards, qu'ils nous disent quelle est la stratégie qui est en train d'être mise en place pour que nous obtenions ces 6 000 milliards là qui peuvent nous permettre. Mais en attendant, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les 400 millions qu'ils ont là, ou ces 400 milliards. C'est les 400 milliards. Des aérodromes. Est-ce qu'on a besoin de ça? Aujourd'hui, c'est leur priorité. Vous n'avez ni avion et vous êtes préoccupé par... Ça fait longtemps qu'on n'a pas d'avion, on n'est pas mort. Ce que je dis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas d'avion, on n'est pas mort. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne sait pas à eux de changer ça. À eux, on leur a demandé de faire un retour à l'ordre constitutionnel. C'est toi qui les as demandé? Disons, ils se sont dit qu'ils sont venus pour ça. On y va. Ah bon? Ils sont venus. Qui leur a mandaté de faire ça? Bien. Ils ont discuté avec qui pour être là-bas? D'accord. On a besoin de personnes qu'on a choisies. C'est pas moi qui leur ai demandé ça parce qu'on n'a même pas demandé mon avis pour qu'on vienne. Je veux quelqu'un qui va demander mon avis. C'est pourquoi je veux un retour à l'ordre constitutionnel. Pour finir, je dis ceci et je suis formel. Un gouvernement de transition doit travailler dans une période courte parce que plus une transition est longue, plus elle devient problématique et plus il y a des velléités pour les chefs de s'éterniser au pouvoir. Et il faut faire attention à ça parce que l'exemple le plus palpable, il est encore devant le juge là, c'est Dadis Camara. Il faut qu'il serve d'exemple à tout le monde. Voilà. Très bien. Alors, Oscar, sur cette même question, quel regard vous portez sur... Est-ce qu'on va dire qu'il a été à la hauteur des attentes ou qu'il est à la hauteur des attentes? Non, je dis, il est en train de jouer pleinement son rôle. Ah ouais? Oui. Pleinement son rôle, parce que nous sommes en train de faire une comparaison. On a connu un Premier ministre avant lui, et on l'a dit, tout le monde le savait, lui dans sa tête et dans tout ce qu'il faisait, on voyait quand même en lui que cette transition-là devrait se limiter à un temps. Mais avec lui, Dr Bernard Gomou, on pense que tout ce qu'il dit ne s'intéresse jamais comment et quand est-ce que le pouvoir-là et cette transition-là va se terminer. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya avait besoin d'un Premier ministre. Celui qui pourra au moins prendre des coups avant eux. Parce que quand on parle de bilan aujourd'hui du gouvernement,
je pourrais préférer, après sa sortie, qu'au bon nombre de personnes qualifiées de ratées au niveau de la TV5, qu'on attendait au moins, parce qu'on on doit au moins célébrer, parce que ça se voit. Est-ce que c'est pas pour rectifier même cette sortie qui s'est Non, arrivée? il n'avait pas à se justifier. Si c'est ça la rectification. Il n'avait pas à se il n'avait pas à se justifier. C'est la raison pour laquelle je disais peut-être ses conseillers ne l'ont pas bien conseillé à ce niveau. Parce que avec TV5, beaucoup ont dit quand même que peut-être ses conseillers en communication, c'est eux qui étaient le problème. Mais nous connaissons, Yoma l'avait reçu ici, là, l'ouverture de la saison l'année passée, je crois. On pensait qu'il était nouvellement nommé, mais on l'a accordé. Et qu'il n'avait pas la main sur l'ensemble des cette fois-ci, essayez de voir. Je dis, le CNRD a besoin d'un tel Premier ministre qui prend des coups à leur place. Puisque imaginez tout ce qu'on fait. On dit qu'une transition, les Guinéens sont expérimentés maintenant la gestion des transitions. Parce que pour la transition, en tout cas, c'est pas la première. Ouais. On parle souvent de développement et on n'en veut pas. Sincèrement, c'est pas le lieu. Une transition n'est pas faite pour développer. Parce mais à qui la faute? Autant de CNRD. Quand le colonel a parlé de refondation, les gens ont applaudi. Et tout le monde sait que la refondation, c'est pas quand même pour où est-ce qu'il a été? Où est-ce que le colonel lui-même a été pour la pose de première pierre? Nulle part. Ah ouais? Oui, lui il vient pour les inaugurations. Maintenant pour la pose des premières pierres, non, inauguration. Non, il vient souvent dans les inaugurations, pas de première pause. Doumbouya, ici plusieurs fois. Où ça? Oui, plusieurs fois. Donnez-moi. Même le pont de Tané. Tané, voilà, c'est ça. Tané, il était là-bas. C'est beaucoup. Il était là-bas. D'accord. Alors, généralement, les poses de première pierre, souvent, c'est le premier ministre qui vient. Mais c'est quoi le souci avec ça? Il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. C'est pas ça le plus important. Non, c'est pas ça le plus important. Alors, pourquoi tu l'évoques? Parce que déjà, il n'aura rien à dire. D'accord. Simplement parler qu'ils veulent développer. Parce que vous parlez des aérodromes tout à l'heure, ils étaient beaucoup préoccupés par rapport à ça. Ils étaient beaucoup préoccupés par rapport à ces aérodromes où les premières pierres ont été posées, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Et ensuite, ce qui se passe maintenant là, je pense au moins même, vous voyez, au niveau de son passage à TV5, il parlait des 400 millions $ qu'ils ont eu, mais maintenant à la RTG, on ne parle plus de ça. Je pense même, est-ce que l'enregistrement, parce qu'on ne pensait pas que c'était une émission, une interview aussi qui était en direct, est-ce que c'était même pas antérieur à sa sortie au niveau de la TV5? Parce que on ne voit pas. Ça c'était une interview qui était faite hier quand même. Non, je pense. Bon, si c'est fait, il y a des choses qui étaient de l'autre côté, on ne retrouvait pas là. Et c'est que. Bon, il y a quelqu'un qui me dit quand Tané, le colonel n'était pas là-bas. Il n'était pas présent. Ah oui, c'est vrai. C'était prévu qu'il parte. C'est prévu qu'il parte, mais n'était pas venu. Je dis bien. Du port pour le projet Simandou, par exemple. Bien, d'accord, allez, on y va. Ouais. Alors, oui, en clair. Non, en clair, on est en train de le mettre dans un environnement à s'atteler à un exercice. Tu veux le dédouaner? Non, je ne le dédouane quand tu dis on est en train de le mettre, non, nous le connaissons. Mais qu'est-ce qui te fait dire il est en train de mettre les autres ou bien on est en train de le mettre? Attention, hein. Tout ce qui se passe, il sait. C'est fait à dessein. Il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qu'il fait. C'est lui qui a la commande. Ça, il faut le dire. C'est ce que je dis. Il est bien là. Il est bien là parce que déjà. Le type de Premier ministre que nous pensons, que nous imaginons, il ne doit pas être le cas pour ne pas. Sincèrement, la plupart des présidents de transition, souvent, parce que c'est le CNRD même qui est en train de compliquer la transition. Bien. On complique pas chaque fois qu'on donne des détails, chaque fois qu'on cherche à expliquer. Or, l'objectif principal de la transition, c'est quoi? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, comment avoir le financement, comment pouvoir financer les élections? Mais si on laisse tout ça, on a fait tel kilomètre de route, et on est en train parce qu'on avait même écouté M. Chérif du côté de la Côte d'Ivoire qui avait intervenu ici. Je dis bien, Kalo revient sur la même chose. Sur le papier, les gens comprennent et ils viendront expliquer ça. Mais est-ce que le citoyen guinéen comprendra cela? Je pense non, il ne comprendra pas. Donc c'est un exercice qui n'est pas le leur. Ouais. C'est un exercice qui sera très compliqué, très difficile. Ouais. Donc je pense qu'ils n'ont qu'à essayer parce que déjà le peuple de Guinée est fatigué. Mais non, moi je pense que quand on a envie de poser la question, est-ce que ce n'est même pas mieux quand on parle s'il a été à la hauteur des attentes? Mais les attentes de qui?
de colonel ou de la population? Non, si c'est pour le colonel, je pense qu'il est satisfait. Oui, il est satisfait. Le colonel est satisfait. C'est pour cela il avait besoin d'un tel Premier ministre. C'est pour cela il avait besoin d'un tel Premier ministre. C'est pour cela moi je le disais. Parce que quand l'autre avait eu à avoir des idéaux, il avait eu à avoir... Il avait dans ses communications, on pensait quand est-ce au moins la transition allait terminer. Mais cela causait quoi? On a essayé de compliquer. On disait avec son prédécesseur, on pensait qu'il y avait même des ministres qui lui tenaient tête. Et quand il y avait même des conseils des ministres, il y a des ministres aussi qui refusaient même de venir. Ou bien qui venaient au moins en retard. Mais avec lui, je pense qu'il a essayé, comme vous l'avez dit, un peu discipliné. Pourquoi? Parce qu'on connaît et dans quel contexte il a été choisi, proposé comme Premier ministre. Donc dans ce cas, il arrange bien sûr. Il n'a pas... Très bien, on t'a bien compris. C'est le président. Le président est satisfait de lui. Très bien. Quant à la population, il n'a rien à nous expliquer. Je préférais à sa place que le porte-parole de la présidence que celui-là vienne devant les médias expliquer au moins quel est le bilan du CNRD. Je préfère, au lieu que ça soit du gouvernement. Je pense que en ce qui concerne le bilan du CNRD, vous pourrez l'avoir le 5 septembre et le jour qui vont suivre. Je préférais attendre cela. Mais je dois quand même préciser que justement parce qu'il le disait Carlo, qui est très porté sur les questions économiques, effectivement, il y a une sorte d'embellie. Parce qu'au-delà de ça, vous savez qu'on a même changé de statut de pays. Comment ça s'appelle, on est devenu un pays comment on appelle, revenu intermédiaire. Bien sûr. Un changement qui était attendu parce que c'était dans les perspectives, c'est le résultat de plusieurs années. L'objectif c'était d'obtenir ça à l'horizon 2030 et on est parvenu à l'obtenir en 2023. Donc on a gagné 7 ans de moins. C'est quand même une performance qui n'est pas due qu'au CNRD, mais c'est quand même une performance parce que si les choses s'étaient détériorées autant entre 2021 et cette année, c'est sûr qu'on ne serait pas sorti de cette liste de la Banque mondiale. Mais la question que pose Yacine, elle ne reste pas moins légitime aussi. C'est de savoir cette embellie-là au niveau de la macroéconomie, est-ce que ça se répercute au niveau du panier de la ménagère? C'est ça l'objectif. On a de la richesse, ça c'est depuis le temps d'Alpha Condé. Sinon, on a dit aux Guinéens ici, serrer les ceintures pour qu'on sorte du PPT. On est sorti du PPT depuis 2013-2014, je pense. Mais 2013, tout le temps que le président Alpha est resté, la problématique et ce combat, il ne l'a jamais gagné. C'est comment répartir maintenant qu'on appelle ça, cette croissance macroéconomique-là, comment répartir ça? C'est dans ce cas qu'on a créé l'ANIES, on a pensé que c'est en donnant de l'argent aux gens, aux pauvres et tout ça, qu'on va les sortir de la pauvreté. Et donc la problématique, elle est restée depuis très longtemps. Comment répartir les richesses, le développement macroéconomique qu'on a réussi à faire? Et cette question, elle reste valable pour le CNRD. C'est vrai que la macroéconomie, il y a une sorte d'embellie, mais en réalité, ça ne se sent pas. Il y a les prix qui sont en train de flamber. Mais ça, comme il a dit Sékou d'ailleurs, ce n'est même pas un indicateur pour une transition. L'indicateur, ce serait de nous dire aujourd'hui, pour aller aux élections présidentielles, législatives, les élections communales, on est à 80%, on est à 70%, on a fait ça et ça. C'est ça, effectivement, l'indicateur de performance d'une autorité de transition. Justement, comme on parle du bilan, on fait la description globale de la situation. C'est pour cela. Parce qu'il y a déjà une personnalité qui demande à ce que tu lui expliques vraiment l'inflation et comment cette inflation s'observe et quel est son taux actuel. Je pense qu'il était revenu sur ça. Après, franchement, je ne suis pas là pour donner les cours d'économie. Mais le problème est que le taux d'inflation, c'est très simple. Il faut aller sur le site. C'est clair. D'accord, allez, on y va. On n'est pas là pour donner les cours d'économie. Moi, je suis en train de dire tout simplement que les indicateurs d'une économie performante, il y a des éléments d'appréciation. Ça, c'est universel. Ce n'est pas la Guinée qui l'a inventé. Il y a le taux d'inflation, il y a la croissance, il y a le taux d'endettement, etc. Si on ne comprend pas cela, voilà. Et comme l'a dit Yacine, je crois dans ça. Je ne réponds pas à lui. Il dit Kalo est tel. Effectivement, je suis spécialiste en sociologie, en économie. Non, on ne va pas entrer dans ça. Il faut que c'est lui qui a posé la question. Je ne suis pas là pour je suis pas là pour personnaliser le débat. S'il n'a pas eu la chance d'aller dans les études, ce n'est pas de ma faute. Moi, je te lance un défi. Dans mon domaine, je te noie et tu ne comprendras rien. Je te lance un défi. On va pas. Alors, je te lance un défi. Envoie les gens en permettez. Dans mon domaine, je le bouffe. Cette émission dans mon domaine, je lance. Bien, après l'émission, vous allez vous bouffer dans vos domaines. Dans mon domaine,
je l'enseigne. Voilà. Bien, vous l'avez sans doute compris, c'est électrique. Dans cette émission, vous êtes, on a compris. Est-ce que ça on a compris, Kalo, on a déjà compris. Kalo, est-ce que vous pouvez nous permettre d'avancer? On s'est compris. Non, Kalo, est-ce qu'on peut? Non, attendez. Non, mais on s'est compris. Mais quand on vous dit c'est bon, s'il vous plaît. Attendez qu'on avance. Non, Yacine, c'est bon. Attendez. Laissez-nous avancer, s'il vous plaît. Vous l'avez sans doute compris. C'est électrique dans ce studio. Il n'y a pas de problème. Yacine, est-ce que Kalo, est-ce que vous pouvez vous permettre? Non, attendez. On est dans quoi là? Acceptez de. On va pas quand même saboter l'émission, s'il vous plaît. On va se comprendre. Voilà. Toutes nos excuses. Hein, ça fait partie du débat. C'est électrique dans ce studio. Ce soir. Alors, l'autre question.